Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Valérian et la cité des 1000 planètes. Et je passe sur les pseudo-polémiques autour de Luc Besson parce que... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et je rentre dans le vif du sujet. Faut-il aller voir Valérian ? Alors je dirais globalement oui pour le visuel qui vaut le coup sur grand écran, même si on va voir qu'il y a de gros défauts. Le film est impressionnant par sa beauté graphique, sa direction artistique. Franchement, rien que pour l'univers, ça mérite d'être vu. Et pas seulement les décors, les idées de technologie et la mise en scène autour sont vraiment bien trouvées avec des petits clins d'œil au 5e élément. C'est beau, c'est coloré, les extraterrestres, les planètes, les vaisseaux, les quartiers de la cité, tout est magnifique. Il y a des moments où l'on pourrait se croire devant Star Wars ou Avatar, mais il faut rappeler que ce sont ces films qui sont inspirés par la BD, donc pas de souci à ce niveau-là. Non, le problème c'est qu'on n'a pas le temps de profiter de tout ça. Le film a beau durer 2h15, il aurait pu être 30 minutes plus long tellement il y a de choses dedans. Luc Besson prend le temps au début de poser une atmosphère et un contexte, et ensuite tout s'enchaîne à une vitesse. Il y a plein de trucs cool dans Valérian et des personnages intéressants, mais comme on les voit à peine 5 minutes, à aucun moment on a le temps de s'y attacher. Et puis l'histoire et les dialogues, faut avouer qu'ils sont quand même très moyens. On va être gentil et dire que le tout est classique, mais c'est du déjà vu à tous les niveaux. Et forcément, comme on voit ce genre d'histoire depuis des décennies, on devine tout à l'avance. Ça marchait en 97, mais plus maintenant. Et enfin, histoire de nous achever, on a le personnage de Valérian. Je sais pas s'il est aussi énervant dans la BD, mais je lui aurais bien mis mon poing dans la figure. Si en ce moment la mode est aux héroïnes fortes, c'est parce qu'on en a marre de voir des héros machos, arrogants et égocentriques. Et je vous parle pas d'un anti-héros à la Riddick. Non, on passe 2 heures à regarder un petit prétentieux tenter de sauver la cité. C'est arrivé à un tel point que le passage où Laureline se retrouve seule, j'espérais très fort qu'on ne reverrait plus qu'elle à l'écran. En fait, je pense que si l'histoire et le montage s'étaient concentrés un peu plus sur le personnage de Laureline, le film aurait été nettement meilleur. Donc avec tout ça, je suis assez partagé sur Valérian parce que j'ai apprécié de le voir au cinéma, mais je me dis qu'il aurait pu être tellement mieux. Et en même temps, comme l'univers est génial, je vais attendre la suite en espérant peut-être que l'histoire sera plus moderne et cohérente. Mais étant donné que Luc Besson a écrit le 2 avant la sortie du premier, j'ai peur que non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez la partager et surtout n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film en commentaire. Ciao!